Revenons un peu en arrière et plus précisément à mes 9 ans où un ami me donne un jeu PS2 car il savait que j'étais encore bloqué sur la PlayStation 2. Et ce jeu-là avait une boîte assez énigmatique et intéressante à mes yeux. On y voyait un fond blanc avec un espion, avec un bandana, un pistolet silencieux en vert. Et avec un titre, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était non seulement l'un des plus grands jeux de tous les temps, et surtout qu'elle allait amorcer mon amour envers la saga des Metal Gear Solid. Je ramène ce jeu chez moi, je commence à y jouer, et ce fut catastrophique car j'étais tout simplement trop nul et trop petit. Je ne comprenais rien au scénario, et au niveau du jeu, et au niveau des quêtes, j'allais au maximum au moment où je rencontrais The Boss. Et puis je m'arrêtais là. Et pendant des années, j'ai mis de côté le jeu. Sauf que mon attrait envers la saga a continué à s'accroître au fur et à mesure des années. J'ai commencé à regarder des vidéos sur le lore, j'ai commencé à m'intéresser à la saga des Metal Gear Solid, que ce soit le 4, le 2, et surtout au prochain Metal Gear qui s'appelait Metal Gear Solid 5, The Ground Zeroes et The Phantom Pain. Et là, j'étais en mode, faut vraiment que je joue à ce jeu. Il me faut ce jeu car il a l'air trop bien. Mes yeux d'ado de 12-13 ans étaient écarquillés en voyant ce jeu. Et je me suis promis qu'un jour je l'achèterais. Et ce jour est arrivé seulement 2 ans après. 2 ans après, dans un magasin cash, je décide d'acheter Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain et quelle ne fut pas ma claque quand j'ai joué à ce jeu. Un jeu qui m'a accompagné pendant une des périodes sûrement les plus difficiles de ma vie. Metal Gear Solid 5 est devenu facilement sûrement mon jeu préféré de tous les temps. Et oui, j'ose le dire malgré ses nombreux défauts. Mais avant de parler de Metal Gear Solid 5, revenons un peu en arrière et plus précisément dans les années 80. Plus précisément, nous allons venir en 1987 au Japon dans un studio nommé Konami. C'est un studio de jeux vidéo qui est en plein essor, qui commence à publier plein de jeux, notamment une saga qui s'appelle Castlevania. Ils ont aussi publié le très mauvais Tortue Ninja. Il y a un petit développeur qui vient à peine d'arriver depuis quelques années, qui sort d'un master en économie, mais qui est un énorme cinéphile, qui s'appelle Hideo Kojima. Et Hideo Kojima, on va lui faire une commande. La commande est la suivante. Crée-nous un jeu d'action sur MSX2. Une console que personne ne se rappelle et que sûrement toutes les personnes qui verront cette vidéo n'ont jamais joué. Sauf qu'il y a un truc. Kojima, il n'aime pas les jeux d'action. Il n'aime pas la guerre. Lui, c'est un pacifiste. Et donc, il se dit, à la place de faire un jeu d'action, je vais faire un jeu d'infiltration. C'est-à-dire, le but, c'est que le joueur sera gratifié par le fait qu'il se fasse pas détecter par les ennemis que plutôt tuer les ennemis comme dans la plupart des jeux d'action de l'époque. Et c'est à ce moment-là que l'idée de Metal Gear vient. Et il va reprendre toutes ses inspirations. Que ce soit sa passion pour les James Bond, les vieux western spaghetti, les films de SF des années 80, les mangas de SF, tout ce que Kojima aime, il va en faire un mélange, peut-être un peu kitsch et désuet, mais un mélange qui va plaire. Et c'est à ce moment-là que la saga Metal Gear naît, et pas Metal Gear Solid. Ensuite, un deuxième épisode va sortir dans la foulée. Ensuite, Kojima va travailler sur 2-3 autres projets, notamment Police Notes. Konami va encore plus s'accroître et devenir un des studios les plus imposants du jeu vidéo japonais, notamment avec des sagas comme ISS qui deviendra PES et malheureusement eFootball, et Silent Hill. Sauf qu'entre temps, il va y avoir en 1998 un autre jeu, et là ça va complètement changer. C'est ce jeu, c'est Metal Gear Solid 1. Et Metal Gear Solid 1 va être une petite révolution, voire une très grosse révolution dans le monde du jeu vidéo. Car là, c'est Metal Gear, mais en 3D. Metal Gear avec un scénario encore plus ambitieux. Metal Gear avec des émotions. Metal Gear qui va te retourner le cerveau avec un boss comme Psycho Mantis. Metal Gear avec son gameplay ambitieux, qui sert très rigide, mais qui était dingue, et surtout par ses graphismes, qui pour l'époque étaient très révolutionnaires. Metal Gear Solid va être une véritable claque et va marquer toute une génération de gamers. Il va faire surtout montrer que Hideo Kojima, c'est pas n'importe qui. Donc Hideo Kojima va montrer que oui, les développeurs de jeux vidéo, ça peut être aussi des réalisateurs de films. C'est ça le truc, car avant tout, Kojima est un passionné de cinéma et il a utilisé le jeu vidéo pour transmettre cette passion-là, car c'est un outil qui peut être encore plus puissant au niveau des émotions et de l'interactivité que le cinéma. Et évidemment, Kojima a son petit lot de défauts qui le caractérise, mais c'est peut-être ça un réalisateur. Et Kojima le met dans chacun de ses jeux, puisqu'après ce sera Metal Gear Solid 2, avec son fameux plot twist où on incarne un tout autre personnage vers la moitié du jeu, son ambition démesurée, car chaque jeu va pousser encore plus ses ambitions, avec notamment Metal Gear Solid 3 et son idée d'inclure une sorte de monde ouvert avec un système de survie, un préquel qui devrait raconter tout le lore de la saga, puisque oui, Metal Gear c'est surtout un lore, mais un lore bordélique à souhait, mais un lore très passionnant. Puis ce sera Metal Gear Solid 4 avec ses 7 heures de cinématiques, soit le jeu qui contient le plus de cinématiques de l'histoire. Et puis vient Metal Gear Solid 5. Et Metal Gear Solid 5 devait s'imposer comme la conclusion de la saga, car Kojima, il aimait bien à chaque épisode dire que ce sera le dernier. Il a fait ça pour le 3, il a fait ça pour le 4. Surtout que le 4 devait répondre à toutes les questions qui étaient posées par la saga. Sauf que le problème, il va pas tout le poser, il va créer d'autres questions. Et ces questions-là vont être répondues avec MGS5, qui devra notamment faire le pont entre Metal Gear Solid 3 et Peace Walker et les premiers Metal Gear sortis
sur NSX et PlayStation 1. Sauf qu'il y a un couac, un petit couac on va dire. Kojima et Konami, ça s'entend plus trop. Il y a un léger bif, on va dire ça comme ça. Et ça fait que Kojima va sentir de moins en moins chez Konami et Konami vont complètement changer leur plan. Et c'est là que ça va créer la discorde entre les deux et surtout faire l'histoire qu'on connaît tous. Et justement, on va y venir sur cette histoire-là. Pourquoi le développement de Metal Gear Solid 5 fut un bordel? Et pourquoi Metal Gear Solid 5 fut, pour moi, un chef-d'œuvre inachevé? Donc, Metal Gear Solid 5 fut annoncé officiellement en 2013, avec toujours la communication très énigmatique, avec beaucoup de symbolisme, avec la création d'un site web énigmatique. Parce que Kojima, il aime bien flexer, c'est son style, il aime bien faire des choses énigmatiques, il aime bien attirer l'œil, et surtout l'œil de tous les médias du jeu vidéo. Il veut prouver que le jeu vidéo, ça peut aller plus loin que juste du gameplay. Il veut montrer que c'est une expérience à part entière qui peut même être au-delà du cinéma. Mais à ce moment-là, ça commence à pas sentir bon entre Konami et Kojima, sachant que je précise qu'à cette époque-là, Kojima était littéralement le vice-président de Konami, et que Konami, c'est un studio qui a marqué l'ère du jeu vidéo, qui a sorti des tonnes et des tonnes de très bons jeux. Vous allez dire, mais comment ça a pu se créer cette rivalité-là? Comment une si bonne collaboration qui a tellement apporté à ce studio a pu ne pas marcher? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Et je pense que pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est Kojima en lui-même. Alors, je ne dis pas que c'est de la faute de Kojima, mais disons que Kojima, c'est quelqu'un qui a des ambitions démesurées et qui est très mégalomane. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours demander plus. Et il faut savoir que Metal Gear Solid 5, à son époque, a coûté presque 80 millions de dollars, ce qui était énorme pour Konami. Sachant que Konami voulait dépenser le moins d'argent possible. Il faut savoir qu'en plus, Kojima demandait encore plus d'argent car il voulait vraiment faire l'épisode le plus ambitieux de la saga, voire même un des jeux les plus ambitieux. Il voulait ajouter tout plein de fonctionnalités, il voulait rallonger la durée de vie, et ça n'a pas plu à Konami, qui était en mode, mais mec, arrête de nous faire dépenser autant d'argent, qui sait, le jeu va même pas être rentable, surtout que les Metal Gear Solid, c'est pas non plus GTA, qui se vend à des 50 voire 100 millions d'exemplaires leur cycle de vie. Metal Gear, ce sera pas plus de 20 millions si on est ambitieux, tu vois. Ce que Kojima ne comprenait pas. Ensuite, il y a un autre élément, ce serait tout simplement le jeu vidéo japonais, car maintenant, aujourd'hui, le jeu vidéo japonais marche très très bien, on est d'accord. Le jeu japonais, c'est rentable de fou. On a qu'à le voir notamment avec From Software, avec Capcom, et même Square Enix ont carrément décidé de revendre tous leurs studios occidentaux pour se concentrer uniquement sur les jeux japonais. Et je ne parlerai même pas de Nintendo. Cela étant dit, ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque, les jeux vidéo japonais, ça ne marchait plus. On croyait même à l'extinction du jeu vidéo japonais. C'est-à-dire que Square Enix développait 10 fois plus de jeux occidentaux et galérait sur le développement de Final Fantasy XV et de Kingdom Hearts 3. Capcom sortait déception sur déception et des jeux qui bidaient à mort et qui étaient hués par la critique. From Software n'était pas ce qu'ils étaient à cette époque-là. Ils venaient à peine de sortir Demon's Souls et Dark Souls 1 et préparer Dark Souls 2. Donc ils n'étaient pas au point où ils en sont avec Elden Ring, Dark Souls 3 ou Sekiro. Et Konami, ils se retrouvent dans cette situation-là, ils se disent mais à quoi ça sert de continuer dans le jeu vidéo si ça ne va pas marcher? Et surtout qu'ils voient qu'il y a d'autres domaines qui marchent comme les jeux Pay to Win et les Pachinko qui sont des jeux faits pour les casinos. Et ils se disent à quoi ça sert d'investir des millions de dollars dans un jeu qui sera sûrement pas rentable? Surtout que en plus les conditions de travail sont exécrables, il y a du crunch, il y a de l'harcèlement moral. En plus, il y a des polémiques autour du jeu, notamment le changement de doubleur qui passe de David Hayter, le doubleur originel de celui-ci, et de Big Boss, qui passe tout simplement à Kiefer Sutherland, l'acteur de 24 heures chrono. Donc en fait, tout ça, ça fait une accumulation qui va faire qu'il va avoir un point de non-retour. Et ce point de non-retour-là, ça va être aussi Metal Gear Ground Zeroes. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est Metal Gear Ground Zeroes, je vais faire un exemple très simple. Vous voyez Red Dead Redemption 2, vous voyez le chapitre 1 qui se passe en hiver, et vous en faites un jeu, et vous le vendez 50 €. En fait, ils ont vendu littéralement l'introduction du jeu à 50 €. Tiens, ça me fait penser à quelque chose, un studio qui prend de base un DLC, voire une introduction d'un jeu, et le vend 80 € avec 2-3 fonctionnalités en plus. Aucun studio serait capable de faire ça, non? Non, je pense pas. Je pense pas que les studios soient aussi bâtards que ça. Sauf que Konami, ces chiens, ils l'ont fait. Ils ont vendu un jeu à 50 € qui était Metal Gear Ground Zeroes. Et les gamers ont hué. Ça a été vendu, ça a même très bien marché, mais les gamers ont hué. Et quelques mois après, on apprend que oui, Kojima et Konami, c'est fini. Kojima va se barrer de Konami. Et ça va notamment conduire à l'annulation du fameux PT qui devait être le reboot de Silent Hill ultra ambitieux avec Norman Reedus et Guillermo del Toro qui a mis une claque à absolument tout le monde durant l'été 2013. Et il faut surtout d'abord finir le développement de MGS5. Donc ça ne va pas se passer comme prévu, c'est-à-dire le développement va être encore plus accéléré, il va y avoir des coupes budgétaires, Kojima va se sentir de plus en plus enfermé sur son projet et surtout on va lui annuler la fin, c'est-à-dire qu'il n'aura même pas le temps de finir le jeu. La fin du jeu sera littéralement disponible sur Steelbook du collecteur de MGS5, ce qui est très grave, surtout que cette fin-là devait répondre à toutes les questions posées par la saga.
et devait être sûrement la fin la plus ambitieuse de toute la saga Metal Gear Solid. Pour dire, même le Metal Gear Online fut totalement bâclé, le Kojima voulait littéralement faire un GTA Online version espionnage. Et finalement, cette histoire va prendre le 1er septembre 2015 avec la sortie de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, sans le nom de Hideo Kojima Game, ce qui est une première pour un jeu d'Hideo Kojima tout court. Ce jeu signe la fin de la relation entre Konami et Kojima. Konami qui va partir sur d'autres eaux comme les Pay to Win, les Pachinko et maintenant le remake de leur licence culte. Et Kojima va fonder son studio Kojima Production et va se mettre notamment sur le développement de sa nouvelle saga, Death Stranding. Mais qu'en est-il de Metal Gear Solid 5 ? Qu'en est-il de ce jeu ? Et pourquoi ce jeu m'a autant marqué ? Metal Gear Solid 5, comme dit précédemment, c'est une perfection incomplète. Déjà, aucune œuvre ne peut atteindre la perfection. La perfection, c'est un concept que personne ne peut atteindre, car déjà la perfection est sûrement l'une des choses les plus subjectives au monde, et surtout que la perfection, c'est un idéal, et un idéal ne peut jamais être atteint. Mais pour moi, une œuvre parfaite, c'est justement une œuvre avec laquelle il y a le moins de défauts possible, et les qualités sont tellement riches que ça en fait une œuvre qui, pour moi, n'a presque pas de défauts. J'en avais notamment parlé dans ma toute première vidéo sur Hit. Et Metal Gear Solid 5, pour moi, rentre dans cette catégorie-là. Mais qu'est-ce que apporte son jeu ? Eh bien, Metal Gear Solid 5 se situe dans les années 80 et on va y suivre l'histoire de Big Boss, enfin Venom Snake, qui, après la destruction de sa Mother Base, va décider de revenir avec les Diamond Dogs et à l'aide de Revolver Ocelot, venger de ceux qui l'ont tué, lui et ses frères. Voilà, ça c'est le scénario, je vous en dis pas plus. Donc il s'agit du scénario le plus long de la saga, et sûrement l'un des plus ambitieux, et peut-être même le scénario que vous n'êtes pas obligé de suivre, car à l'époque, chaque Metal Gear Solid, vous étiez obligé limite de suivre le scénario, notamment avec le codex. C'était une obligation. Maintenant, dans Metal Gear Solid 5, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'histoire de Big Boss. Vous pouvez juste venir jouer au jeu pour son gameplay et non pour son histoire. Sachant que maintenant, le codex est remplacé par des cassettes. Car le jeu se passe forcément dans les années 80, donc vous avez forcément un lecteur de cassettes. Et en fait, dans le jeu, il y a très peu de cinématiques, très peu de dialogue pour vraiment que le joueur fasse son choix. Est-ce que pour cette conclusion-là, vous faire une conclusion à partir du gameplay ou à partir du scénario ? Quelles ambitions démesurées de Kojima vous voulez choisir ? Il laisse le choix au gamer, il laisse la liberté. Et c'est ça ce que cherche tout joueur dans les jeux vidéo. Avoir cette liberté-là dans un média qu'il ne trouvera dans aucun autre média comme le cinéma ou la lecture. Vous êtes le héros de votre histoire. Et le héros n'est pas obligé de suivre l'histoire, il peut suivre une autre quête à sa manière. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus le meilleur des Metal Gear Solid. Le MGS3 lui met une drill d'une puissance abyssale. Et parlons de l'ambiance justement, car le jeu possède une ambiance unique, car il se passe dans les années 80. Et à cette époque-là, les années 80 étaient très à la mode. On venait de sortir de Drive, Stranger Things allait bientôt arriver, il y avait tout plein de remakes des films des années 80, et MGS5 ne déroule pas à la règle. Car vous avez votre lecteur de cassette et vous pouvez écouter des tonnes de musique des années 80, bien clichés, bien stéréotypés. Vous avez aussi les visuels, vous avez les armes, les tenues, tout fait pour que vous soyez immergé dans cette époque-là, malgré que vous êtes complètement coupé du monde, car le jeu se passe en Afghanistan et en plein centre de l'Afrique. Donc en fait, toutes les tendances qu'il y a des années 80, que ce soit du côté de l'Est et du côté de l'Ouest, vous ne les sentez pas. Vous sentez juste ces fameuses influences, que ce soit par les dialogues, que ce soit par les affiches, que ce soit par les musiques. En fait, Kojima a réussi à faire que vous vous immergez dans une époque que vous ne connaissez pas par des éléments qui vont vous faire rappeler des souvenirs par rapport à d'autres œuvres que vous avez vues. En fait, c'est un patchwork littéralement. C'est comme si vous regardiez une œuvre cyberpunk, sauf que vous ne voyez pas la ville, mais seulement des débris, des souvenirs de cette ville. En fait, pour vous rappeler des années 80 ou vivre ces années 80-là, il vous suffit juste de lancer une cassette, de vous balader dans cet open world, et là, vous êtes dans les années 80. Et ça, c'est vraiment exceptionnel d'avoir fait ça. Et le jeu, c'est ça, des ambitions démesurées. Kojima a voulu en faire trop pour les gamers. Que ce soit avec sa Mother Base, qui est littéralement une sorte de hub du jeu, ou même les constructions d'une partie de la base durent 3 heures, mais pas 3 heures dans le jeu, 3 heures dans la vraie vie. Vous devez rester 3 heures sur votre console pour que la base finisse d'être créée. Avec la personnalisation des armes, avec le nombre d'alliés, le nombre de fonctionnalités qui sont cachées dans le jeu. Il a fallu quand même 5 ans pour que les gens sachent que si vous désactivez toutes les bombes nucléaires du jeu, eh bien il y a un endgame et que c'est la véritable fin du jeu. Kojima a voulu faire une sorte de last dance, a voulu faire son œuvre ultime, son grand chelem à partir de ce jeu-là et montrer tout ce qu'il savait faire. Que ce soit bon ou mauvais, car oui, évidemment, le jeu a des défauts. Et ce défaut-là passe par l'open world, car oui, le jeu n'échappe pas à la fameuse tendance de faire des open world. Et Kojima s'est dit, je vais faire mon open world, je vais faire mon GTA 5 aussi. Sauf que l'open world, il sert juste le gameplay de MG5 qui est sûrement l'un des meilleurs gameplays encore actuels, même en 2023, avec un big boss qui est souple, avec un big boss qui peut bouger partout, avec des fonctionnalités de gameplay qui sont innovantes, et une palette de choix qui est possible, car MG5 va plus privilégier l'action que l'infiltration.
Vous pouvez totalement aller en bourrin dans le jeu et n'avoir aucune conséquence et prendre du plaisir, contrairement aux autres Metal Gear où c'était vraiment plus axé sur l'exploration. Car cela va aussi avec l'histoire du fait que Big Boss n'a absolument plus rien à foutre et que son seul objectif c'est d'abattre l'ennemi, que son seul objectif c'est de se venger. Donc lui, il n'y a plus de sommation, il n'y a plus de pitié, s'il doit tuer, il tuera. Même si dans le jeu c'est quand même pas privilégié le meurtre car vous avez la possibilité de recruter des gens pour votre mover base et la développer, comme ça vous faites de la recherche et développement pour vos armes à feu, pour vos alliés et vos tenues. Et car il y a une partie de light RPG dans le jeu qui est vraiment une des plus grosses qualités. Donc en fait le jeu vous donne le choix, est-ce que Big Boss veut faire sa vengeance de manière pacifiste ou veut faire sa vengeance de manière violente. Et si vous le faites de manière violente, ça se verra dans le jeu notamment avec la corne du diable. Et pour revenir à l'open world, c'est que le truc de l'open world, c'est qu'il sert donc le gameplay est surtout très vide. Alors oui, ça s'explique par le contexte car le jeu se passe durant la guerre civile en Afrique et durant l'occupation soviétique en Afghanistan. Mais c'est pas non plus une excuse, il aurait pu largement faire mieux cet open world. Mais après, cela peut s'expliquer par le développement chaotique du jeu et aussi peut-être pour une ambition trop démesurée qu'ils n'étaient peut-être pas en capacité de développer cela. Car le jeu avait totalement changé de moteur graphique, il avait fait évoluer son gameplay, ses cinématiques. Donc ça faisait qu'il y avait sûrement un surplus où les développeurs n'avaient pas forcément le temps de tout faire. Et le jeu représente aussi un lien avec la douleur fantôme, The Phantom Pain. Et cette douleur fantôme, c'est sûrement peut-être la douleur de Kojima et de ses développeurs. La douleur de ne jamais avoir fini leur jeu, la douleur de la frustration, la douleur d'avoir perdu quelque chose en retour par rapport à leur œuvre. Car Metal Gear Solid 5 a plein de sous-entendus, que ce soit les sous-entendus sur le culte de la personnalité, la propagande militaire, les conflits entre différentes ethnies, sachant que le jeu va beaucoup plus privilégier l'échange culturel, surtout avec un élément dont je ne spoilerai pas, et qui est sûrement le plus gros retournement du jeu, qui va nous faire comprendre qu'en fait, les gens sont divisés par rapport à leurs origines, leur façon de parler, leurs croyances et autres, et que cela est autodestructeur envers eux et se retournera contre eux. Car même si Metal Gear Solid 5 va avoir un des meilleurs gameplays pour un TPS, va privilégier de l'action pure et dure comme un bon gros film d'action des années 80, le jeu a un message pacifiste avant tout, et un message sur cette douleur fantôme, une douleur qui ne s'effacera jamais, que ce soit chez Kojima et ses développeurs, et surtout chez nous, les gamers, nous laisser le choix entre la violence ou la paix. Et ce sera à nous de décider ce qu'on veut faire avec. Et que ce ne sera pas une bonne ou une mauvaise décision, mais une décision que dans tous les cas aura des conséquences sur le jeu et sur l'après-jeu. Et on ne le saura jamais car il n'y aura pas de réelle conclusion à ce MGS5. Donc Metal Gear Solid 5 est une œuvre à l'image de son développement et de ses développeurs. À savoir un jeu qui a passé un développement chaotique, un jeu qui a connu vents et marées pour sortir et pour pouvoir être découvert par des gens comme moi et vous qui regarderont cette vidéo et toutes les personnes qui ont joué à ce jeu qui les aura sûrement marqués comme il a pu le marquer durant une période très dure de ma vie où j'ai découvert une œuvre mature avec ses défauts, notamment le côté kitsch, le personnage de Quiet par rapport à j'en dirai pas plus et autres. Ça c'est les défauts d'Hideo Kojima et il faut les prendre tels quels avec son lot de qualité bien entendu. Et ce jeu a su marquer les esprits à sa manière, que ce soit par ses défauts, par ses qualités et par son développement. Et Metal Gear Solid 5 restera une sorte d'Arlésienne, une sorte d'œuvre incomplète. Qu'est-ce qu'aurait donné le jeu si son développement serait fini? Et bien pour moi, je ne pense pas qu'il aurait été le chef-d'œuvre qu'il est. Car en fait, Metal Gear Solid 5 a surtout marqué par son développement. Tout le monde se rappelle de MGS5 parce que c'est le dernier jeu de Kojima chez Konami, parce que c'est le dernier de la saga. Le jeu possède cette douleur fantôme. Et c'est pour ça qu'on se rappelle du jeu pour la douleur qu'il a été pour ses développeurs. Pour la douleur qu'il a créée à nous en tant que gamers par rapport à son scénario et par rapport à son ambiance et par rapport à Kojima pour son développement où il aurait préféré une Last Dance un peu moins douloureuse et plus tranquille. Et c'est sur ça que je conclurai cette vidéo. Je conclurai sur le fait que Metal Gear Solid 5 est sûrement l'œuvre qui représente le mieux la douleur. La douleur au sein des joueurs, la douleur au sein de son scénario, la douleur au sein de ses développeurs. Et que cette douleur-là, elle peut apporter du bon comme du moins bon. Et dans tous les cas, elle permettra à chaque personne qui y goûteront d'aller de l'avant et de peut-être mieux rebondir.